Oyez, amis du culte. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Transfiguration de Michael Oshii. Un jeune garçon, orphelin, subit des bribades autour de lui. Il s'enferme dans son monde et cherche à devenir un vampire. La fameuse transfiguration du titre. Sauf que nous ne sommes pas dans un univers fantastique et l'atmosphère se rapproche du Martin de George Romero, mais avec une optique un peu plus sociale. Le jeune héros est noir et vit dans une banlieue craignos où la violence côtoie la drogue et où les jeunes filles peuvent se faire violer en hors-champ sur les dunes. C'est dans cette pauvreté que Milo, le prénom du personnage principal, va chercher à devenir son rêve, mais en restant réaliste, comme il le souligne à plusieurs reprises au cours du métrage, quitte à citer Twilight pour mieux le descendre. C'est aussi peut-être l'un des points faibles du film à vouloir citer un maximum de films sur le sujet, quitte à passer pour redondant, allant de La Marque du Vampire à True Blood en passant par les frontières de l'Aube. Restent quand même des interprètes au top, Eric Ruffin et Chloé Levin en tête, et un caméo plutôt sympa de Lloyd Kaufman. Quant au filmage, le réalisateur parvient à distiller une atmosphère prenante tout au long du film, même si on chipote un peu, et j'aime chipoter, on notera 2 ou 3 longueurs. Le vampirisme comme catharsis ou lorsque le corps ne peut plus objectivement faire face à une perte tragique. Car au final, tout tourne autour de cette absence de ressenti face à la mort d'un être cher, qui pousse le personnage principal à s'identifier à un non-humain, jusqu'à ce que peu à peu son humanité revienne avec l'aide d'une fille paumée mais plus optimiste. C'est aussi l'histoire d'un garçon fasciné par les images violentes qui plonge dedans pour ressentir quelque chose. Nous sommes très loin du film d'horreur, nous sommes plus dans un horrible drame où l'on cherche à exister en se trouvant les modèles que l'on peut. L'animal vampire est tout sauf un mauvais choix. Sauf si on parle de Twilight.